Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au mois de décembre, on est le 10, je crois, le 10, le 11, je sais plus. Mais de toute façon, mon portable est là. Donc, est-ce que sur l'iPad j'ai la date? Je ne sais même pas. On est le 11, jeudi 11 décembre 2025. Bienvenue à l'atelier. Donc là, il est 10h16. Je suis arrivée à 10h moins 5. Bon, bah, je viens beaucoup moins souvent à l'atelier dernièrement. Ça dépend, hein, des périodes. Et puis là, je me suis acharnée à mettre plein de jouets de mes enfants qui sont grands maintenant, qui sont ados. Sur Vinted, j'ai fait plein de vides, enfin un maximum parce que c'est vrai qu'avant Noël, donc à partir de novembre, les jouets se vendent bien sur Vinted. Bon, bah, évidemment, faut pas mettre des prix, trop élevés, mais quand ça reste des prix intéressants, bah, ça part. Donc là, on est un peu sur la fin, vu qu'au niveau des expéditions, après, ça va faire un peu juste. Donc là, j'arrête les annonces. J'aurais bien aimé mettre aussi les voitures téléguidées, mais bon, il me manque un chargeur. Après, bon, bah, je ferai une autre session l'année prochaine. Tous les ans, j'en éjecte comme ça une quantité. L'année dernière, je crois que je ne l'ai pas fait. L'année d'avant, je me suis tapé les Lego, mais mon Dieu, mais mon Dieu. C'était tout un truc, hein, de retrouver toutes les pièces et tout. Il y en a encore pas mal, on a encore quelques cartons qui sont mélangés, enfin que j'avais pré-triés, qu'il faudra que je m'y remette, peut-être à un moment donné, mais bon. Puis du coup, bah, mes garçons, bah, ils sont plus du tout motivés, pour ça et puis moi, vu que j'ai envie de faire de la place, bah, je m'y mets de temps à autre. Avant Noël, en fait, j'essaye de liquider parce que c'est dingue tout ce qu'ils ont eu comme jouets, mais c'est un truc de fou. Beaucoup trop gâtés ces jeunes-là, mais bon, bah, tant mieux pour eux. Mais bon après c'est tout un truc à gérer, hein, pour, les personnes, enfin les parents, probablement surtout, la plupart du temps les mamans. C'est pas facile à gérer, c'est très encombrant, c'est plein de morceaux, dispatchés partout dans la maison. Bon, bah, il y a plein de trucs, des fois ça marche plus, donc ça va être, déchetterie, hein. J'ai fait tout un grand sac poubelle, là, va falloir que j'emmène à la déchetterie. Bref, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, dès que j'avais du temps, bah, je faisais ça à fond. Parce que j'ai un objectif aussi derrière tout ça, c'est que parmi tous ces jouets, il y avait pas mal de jeux de société, dont des jeux la plupart du temps qui serviront plus. Les jeux classiques, je les ai gardés, type Monopoly, des jeux qu'on aime bien, voilà, qu'on ressort de temps à autre, même si c'est de plus en plus rare, malheureusement. Mais j'ai gardé certains trucs, voilà, je me dis, ça c'est toujours sympa de les avoir à la maison, mais pas garder trop de trucs, quoi. Il y en a beaucoup que j'ai enlevés parce que je me suis dit enfin, que j'ai voulu vendre parce que je me suis dit: on va pas y rejouer, donc ça sert à rien de les garder». Même si on a des souvenirs avec et que bon, bah, ça fait toujours un petit pincement, en fait, de se séparer des affaires de mes enfants. J'ai toujours un peu de mal parce que chaque, affaire est liée à des souvenirs et bon, bah, c'est pas simple. Mais là, bon, bah, ils ont 16 et 14 ans. Il est temps quand même de trier tout ça et de ne pas, garder tout. Garder certaines choses, mais pas tout, quoi. C'est pas possible. C'est pas du tout possible et l'objectif derrière tout ça, c'est que la plupart de ces jeux de société sont stockés dans notre bureau et j'ai très envie de réaménager le bureau. Donc c'est, la pièce chez nous où on a une grande, bibliothèque et j'avais envie de virer un bureau en L que j'avais récupéré, qui était à mon conjoint et qui ne nous servait plus parce qu'il était trop petit. Du coup, on l'avait acheté au début pour l'entreprise, mais c'est un bureau qui est très étroit, donc j'ai rajouté des planches dessus pour l'élargir. Enfin, c'est du bricolage, ça ressemble à rien. En plus, il est en L et pour le coup, ça bouffe tout l'espace de la pièce. Dans cette pièce, j'ai aussi 2 étantes à linge parce que je n'ai pas d'autre endroit où les mettre, donc je les mets là. Mais c'est mal aménagé. Sachant que j'ai aussi un deuxième bureau pour faire, du dessin et du de l'art journal. Maintenant, j'en fais, de plus en plus. Je vous avais fait d'ailleurs, je vous en avais parlé dans des vidéos avant, pas dans la dernière, mais dans celle encore d'avant. Je vais essayer de vous montrer d'ailleurs dans cette vidéo les quelques pages que j'ai fait. Franchement, j'adore, c'est un truc qui je sais pas, ça
je mélange un peu art journal, junk journal, donc on récupère des trucs qui sont censés aller à la poubelle, comme par exemple des emballages, je sais pas, des pubs, des vieilles pubs, des vieux magazines, des trucs, et on fait des collages et je mélange ça avec de la peinture. Et c'est tripant. Moi, j'aime bien faire ça. Ça me vide la tête. Et du coup, l'objectif, ce serait donc de vendre ce grand bureau en L et la bibliothèque aussi, où on a tous les papiers administratifs pour pouvoir, du coup, ranger les classeurs de papier là, dans des cases de la bibliothèque qui vont être libérées du fait qu'il va y avoir moins de jeux. Donc normalement, ça devrait pouvoir se goupiller petit à petit. Ça va prendre du temps. Là, ça fait déjà plus d'un mois et demi que je suis sur le sujet. Non, un mois. Déjà à vider les jeux. Après, il va falloir que je mette en vente, enfin que je vide la bibliothèque. En fait, enfin, il y a la bibliothèque qui est intégrée au mur en L, donc elle reste. Et il y a une autre bibliothèque, elle, qui est une bibliothèque qu'on avait eue avec notre salle à manger, notre première salle à manger. Je parle de ça comme si j'étais déjà retraitée. C'est affreux. Bref, c'est très bizarre de dire ça. Notre première salle à manger. Oh, la vieillarde. Bon. Et ce meuble-là, bon, bah, il est en couleur Wenge. Là, c'était toute une mode à un moment donné, les couleurs de meubles foncés. Je peux plus l'encadrer. Enfin, j'en ai marre de ce meuble. En plus, il va pas du tout dans la pièce. Enfin, bon, du coup, ça, j'ai envie de le vider, de le virer. Faudrait que je pense soit que je le donne ou je sais pas trop si c'est vendable. Et le bureau en L, aussi, bah lui, je vais le mettre en vente parce qu'il est comme neuf. Et il faudrait que je refasse aussi le mur derrière cette bibliothèque en Wenge qui va jarter parce que on avait une porte avant et du coup, on avait mis un bout de placo pour fermer, mais ça n'a jamais été fini. Donc je pense qu'il va falloir que j'enduise et que je ponce et que je peigne. Donc on n'est pas sorti des ronces. Peut-être qu'à Noël prochain, ça sera toujours pas fait. Enfin, de Noël 2026, que Noël 2025 approche à grands pas. La fin de l'année est presque là et bah, du coup, je suis toujours au même point dans mes dessins. Là, je suis à la version 3 de l'Elfe et l'écureuil, la fille qui sait plus par où aller. Bah, je suis dans une démarche de simplification de ma façon de dessiner et en même temps en trouvant quelque chose qui me plaît, parce que je vous rabâche depuis Biribi les chaussettes. Bon, passons à autre chose. J'ai reçu deux choses que je voulais vous montrer. J'ai reçu un carnet. Il est un peu abîmé, mais bon, je mettrai un sticker dessus. Je vais le déballer pour vous montrer. Bon, c'est un carnet basique. C'est pour faire un peu comme du bullet journal. Parce que depuis septembre, j'utilise mon iPad comme agenda, carnet, où je note un peu tout au fur et à mesure. Et c'est pas mal, mais le problème, c'est que je ne trouve pas de trame d'agenda qui correspondent, parce que moi, je voudrais juste des pages de semainier qui se suivent les unes les autres, et je trouve pas du tout de modèle préétabli pour ça, sachant que j'écris pas forcément toutes les semaines dedans, parce que des fois, bah, j'ai pas le temps, ou voilà. Donc je me dis, en fait, dans un carnet, en faisant un truc tout simple, mais je pourrais aussi faire des collages, des trucs. Au fur et à mesure, eh ben, je pourrais écrire que quand ça me chante. Donc je me dis, pourquoi pas. Mais en même temps, j'aime bien le fait de le faire sur l'iPad parce que ça me fait utiliser mon iPad. Sinon, bah, je m'en sers très peu. Ah, c'est affreux. C'était le cadeau de Noël de mon homme de l'année dernière et je m'en sers pas plus que ça, honnêtement. C'est super, hein. Il y a Procreate dessus, donc j'ai téléchargé Procreate, mais pour l'instant, j'arrive pas à. Je pense que tant que j'ai pas trouvé comment dessiner, enfin, comment trouver une façon de faire qui me corresponde et qui soit adaptable aussi sur l'iPad, pour l'instant, bah, je suis plus dans une phase de recherche et ce que j'ai fait pour l'instant avec l'iPad, c'est pas, enfin, non, ça va pas. Donc, bon, je m'en sers de temps en temps quand même. Et j'ai reçu aussi
le nouveau calendrier 2026 de Kali, Kali Illustration. Donc je vais l'ouvrir. J'ai juste, parce que sur le coup, je me suis demandé, vu que c'était une précommande, je ne savais pas que ça allait arriver maintenant. Et du coup, j'ai juste enlevé le cric là et fait: «Ah mais oui, c'est le calendrier de Kali» et du coup, je l'ai pas encore ouvert. Je vous ai attendu. Donc c'est parti. Je vais accrocher le micro. On va le mettre là. Toc. Alors, je vais bouger ça. Alors peut-être que je vais... Je sais pas trop, je vais peut-être vous tourner pour que vous puissiez voir mieux. Et allumer la lampe, parce que j'y vois pas grand-chose. Mais c'était tellement éclairé que je voyais pas trop... Enfin, ça n'allait pas au teint, là. Il y avait un truc qui allait pas. Donc ce que je vais faire, non, je vais l'ouvrir comme ça, parce que sinon... Oui, vous êtes là, je regarde là depuis tout à l'heure. Ah, c'est trop mignon, regardez-moi ça. Avec des petits tampons renards et un petit fil qui brille. Trop chouette. Let's go. Ah, il y a même le petit sticker ça, avec les petits renards. Je vais allumer quand même la lumière. Vous allez voir ma tête de mort, mais tant pis. Toc. Allez. C'est trop mignon. Avec les petits stickers sapin de Noël, évidemment. C'est trop joli le tampon là. J'aime trop. Et j'ai même pas envie de casser le scotch, tellement c'est beau. Avec un petit papier de soie, là. On va y aller tout doux. Parce que des fois, je pourrais peut-être récupérer pour mettre dans mon art journal ou mon bullet journal. Maintenant, j'ai un bullet journal, dis donc. Et c'est vrai que j'aime bien l'iPad, mais au final, j'aime trop les carnets, en fait. Je suis obligée de faire des trous, hein. J'ai pas le choix. Trop chouette, ce tampon, là, renard, avec cette petite étoile sur la truffe. Bon, bah là, faut pas que je le casse, hein, le sticker. Je vais le garder. Bon, il va plus coller, mais je mettrai de la colle derrière, c'est pas très grave. Vous voyez rien de ce que je fais en fait. Oh, et j'ai même une illustration en cadeau. Trop bien. Oh non, mais c'est trop mignon. Et un marque-page aussi. Bon, mais je vous montre ça. Regardez-moi cette présentation. Et comme c'est trop chou. Donc là, on a les petits tampons renards. Et donc, on a la petite carte de Kali, illustration. Oh non, mais regardez-le, cette petite frimousse. C'est pas trop mignon. Moi, je me suis acheté une Kindle. Du coup, j'utilise moins des marque-pages, mais j'ai quand même quelques livres encore que je lis. Je mettrai aussi probablement dans mes carnets. Oh, c'est trop mignon. Ah, et le papier est trop chouette. C'est un papier texturé avec... je sais pas comment dire. Est-ce que c'est avec la peinture ou... Ah non, c'est le papier qui est texturé. Ah, j'aime trop. Ça fait un peu comme un papier recyclé, on dirait. Ça rend trop bien. En plus, avec une illustration automnale comme ça, c'est trop beau. Oh, c'est trop joli, j'adore. Faut que je lui trouve une place de choix. Bah, probablement dans mon futur beau bureau. Parce que l'idée aussi dans ce futur beau bureau, eh bien, c'est de faire un mur avec des beautés dans ce genre. Regardez, ça c'est une carte que j'avais commandée à comment elle s'appelle Marion Alexandre. Et ça, c'est le calendrier de Kali de l'année dernière. On est sur décembre, là. Et du coup, l'idée, c'est de mettre plein de beautés comme ça, un peu sur tout le mur. Et voilà le calendrier 2026. Oh, c'est trop joli. J'aime trop. C'est beau, hein. On dirait de l'acrylique, là. D'habitude, Kali, elle peint à l'aquarelle. Mais là, je sais pas, on dirait un peu de l'acrylique. Ça rend super bien. Un petit mot. Oh, petit lapinou, trop mignon dans la neige. Je vais peut-être pas tout vous spoiler, hein. Des chouettes, des renards. Oh, c'est trop chou. Un âne. J'adore. C'est des animaux. Et je kiffe. C'est trop adorable. Et ce que j'adore en fait dans le style de Kali, c'est qu'elle a un style très
assez épurée, mais en même temps, elle sait où placer les éléments pour que ça rende bien. J'aime trop cette petite maison de sorcière là, avec des élixirs. Non mais c'est délire, hein. Je kiffe, c'est trop. Ah, des petits lynx. Ouais, voilà, c'est trop beau. Et c'est chouette là que les petits détails comme ça en bas. L'année dernière, c'était plus simple comme ça. Et là, cette année, il y a to-do list avec un petit 4, champignons et citrouille et anniversaire, événement. C'est bien ça. Ah oui, et chaque jour, il y a des dessins différents. Là, on a un renard. Là, il y a un oiseau, probablement un petit rouge-gorge, on dirait. Petite mésange. Un renard. Encore un renard. Des petits coquelicots. Ouais, enfin voilà, c'est trop mignon. Je suis trop contente. Voilà. Merci Kali pour cette super belle commande. Je vais essayer de te faire un petit mot sur Insta. Probablement une petite story. Ça fait longtemps que j'ai rien mis sur Instagram, hein. Je suis un peu déconnectée de tout ça. J'ai pas envie de me prendre la tête avec les réseaux sociaux. Ça me manque quand même par moment. Mais je suis un peu moins stressée quand même. Bon, je vais aller vous montrer où j'en suis là avec mon illustration. Alors attendez, on va mettre un coup de lumière. Ouais, j'avais éteint en fait l'écran de lumière. Ça va Doudou? Oui. Ah mais quelle vie de Doudou. Oui. Alors, donc voilà où j'en suis dans la version 3. Donc c'est juste là, c'est un essai où je fais les contours au crayon de couleur, les fonds au crayon de couleur et après je vais attaquer à l'aquarelle. Je fais des tests, écoutez, hein. Ça c'est la version 2, vous avez vu la dernière fois, donc qui est inversée. Là j'ai fait l'aquarelle d'abord et le crayon de couleur un peu par-dessus, sachant que j'ai laissé les traits de crayon. Ça c'est l'autre version qui viendra ensuite et ça c'est la version 1 qui est foirée. Avec des milliers de détails et des semaines de travail pour un truc où elle a une sale gueule. Voilà. Bonjour madame, désolée, nous n'aimons pas votre tête. Puis elle est un peu trop à poil, je trouve. Enfin, ça allait pas, ça faisait pas assez enfantin. Enfin, je préfère faire un truc plus simple avec des formes plus. Bon, là, j'aime pas non plus. Là, j'aime pas la jupe, vous voyez, ça va pas. Un truc plus. Avec des formes beaucoup plus simplifiées. Enfin, je teste des trucs, que voulez-vous, hein. Je teste et en même temps, je découvre des nouvelles façons de faire. Donc, je vais m'y remettre, je vais attaquer le crayon, je vais arrêter de causer et je vais me faire un thé. J'ai pas filmé le temps que j'ai fait le crayonné ce matin. Là, il est, je sais pas, 15h40, 45, bref, c'est pas grave, on s'en fiche. J'ai fait les fonds au crayon de couleur. Et du coup, là, je vais passer à l'aquarelle. Donc, c'est une nouvelle technique que j'essaye, que j'expérimente. Donc, je teste des trucs, on verra bien. Je vais essayer de vous filmer un petit peu comment je passe à l'aquarelle sans peut-être trop filmer parce que j'ai besoin de concentration vu que ça fait longtemps que j'ai peint. Du coup, j'ai peur de me gaufrer. Et je vais commencer et après peut-être je vais me mettre à filmer à un moment donné quand je vais le sentir. Donc je suis en train de regarder un replay d'un live de T-Friendly Julie sur Twitch. Je crois qu'elle va faire du junk journal ou art journal, je sais plus. Donc cool. Je savais pas que Julie en faisait aussi, donc c'est la première fois que je tombe sur un de ses lives comme ça. Enfin, c'est une rediff. Mais voilà, je vais me regarder ça tranquillou. Bonne petite ambiance. Allez, je continue.
Salut. Coucou, on est dimanche 14 décembre, donc je vous retrouve dans le bureau, dans le fameux bureau dans la maison dans lequel je suis en train de mettre en place des changements. Je voulais vous montrer un peu quel est le projet, enfin les projets, parce que bon, comme je disais, ça va pas se faire d'un coup. Ça va être par étapes, donc dès que je peux, je fais un truc, deux trucs, ou je commence un truc. Voilà, parce que du coup, il y a plein de zones dans le bureau que je voudrais vider, changer de place, etc. Et changer de meubles aussi pour deux choses. Donc je vais vous montrer ça. Donc du coup, quand on arrive, alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc on a, là c'est le bureau que j'ai aménagé pour faire de l'art journal, oui et non, parce que ça me sert pour tout ce qui est, on va dire, dessin quand je suis à la maison. Là, on a le fameux bureau en L que je disais qui n'a rien à faire là parce qu'il mange au final toute la pièce. Donc je trouve que c'est pas du tout adapté. Et on a ce fameux meuble, c'était tente à linge, ça c'est un peu pénible, j'arrive jamais à trouver trop de solutions par rapport à ça. Donc avec ici tout un tas de bordel, de boîtes, de machins, de trucs, de récup. Bon, je pense qu'il va falloir que je dégage plein de trucs. Déjà que je trie, que je dégage des trucs, il y en a que je vais mettre, je pense, dans le garage et d'autres à la benne. Et ça, c'est le fameux meuble où j'ai tous mes papiers. Là aussi, on a des papiers dans ce meuble à clapper là. Là, on a tout ce qui est Internet, Starlink. Et ce fameux meuble bibliothèque, celui-là, je voudrais le dégager, ainsi que le bureau là. Donc l'idée de dégager au moins les papiers là et les mettre dans des casiers, parce qu'auparavant, bon là il reste plus que ça, mais auparavant tout ça, ça et ça c'était blindé de jeux de société, de trucs des enfants, pour la plupart des choses dont ils ne jouaient plus avec. Donc j'ai gardé certains trucs, mais bon, il y a d'autres, enfin il y en a certains qu'il faudra aussi que j'enlève, que je mette en vente, mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps de tout faire, et là Noël approchant, je vais arrêter parce que ça fait un peu tard pour les expéditions. Là, on a tout un tas de bordel. Alors là, c'est des fringues aussi des garçons qui sont à vendre. Là, on a des cadeaux en cours de préparation. Ça, c'est mon pantin là que j'ai recollé hier parce qu'il est tout cassé le pauvre. Donc j'ai tenté une colle. Je crois que c'est mort là. Ah si. J'ai tenté une colle que j'avais achetée pour recoller une vitre de téléphone. Bref, voilà. Donc l'idée, ce serait de virer tous les papiers là, tous les classeurs, dans des casiers là, sachant que quand on voit le bordel qu'il y a devant, je sais pas comment je vais faire en fait. Mais je vais pas faire ça aujourd'hui, hein. C'est mort. De toute façon, il est déjà, je sais pas, 4 heures. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est trier tous les papiers là qui traînent. Je vais essayer de vider ce bureau, en fait. Juste ça, pour le mettre sur le bon coin. Déjà, je vais aller par étapes. Sachant que si j'ai besoin d'utiliser mon PC, c'est pas très grave, c'est un PC portable. Au pire, je le mettrai soit sur la table de la salle à manger ou sur ce bureau. En attendant, c'est pas très grave parce qu'en fait, j'ai dans la tête le projet de mettre ici un bureau Ikea, je pense, avec 2 colonnes de tiroirs, une de chaque côté, et une planche, une grande planche qui ferait tout ça, pour pouvoir vraiment garder tout l'espace central ici. Bon, j'aurais toujours le problème des étantes à linge, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je sais pas trop comment faire. Je vais pas foutre le linge dehors, on est au mois de décembre, donc c'est mort. L'été, bon, l'été je les fous dehors, donc c'est bien.
J'ai un sèche-linge, mais je ne mets pas tout dedans, parce qu'il y a des matières, des espèces de matières, là, comme mon grand, il a des matières un peu comme ça, là, sur ses vestes de taf, et ben ça passe pas au sèche-linge, quoi, c'est mort. Et l'idée, enfin le truc aussi que je me demande, c'est qu'est-ce que je vais faire de tout ce bazar d'internet et cette colonne, parce que ça c'est les papiers de mon homme. Je pense que je vais peut-être essayer de switcher ça là, mais je sais pas, il y a la porte de la verrière, donc je sais pas trop. C'est ça, je veux qu'on le garde. Et je sais pas où je le mettrais sinon. On va bien trouver. On va trouver. Donc l'idée, ça va être de dégager tout ce qui est là. Bon là, il y a mes guitares aussi, sachant que j'en fais plus, quasiment plus. Très occasionnellement, parce que j'adore la musique, mais je suis très complexée par ma bouche et du coup, j'adore chanter, mais je suis bloquée parce que je suis complexée par mes dents et ma bouche. Du coup, j'ose pas chanter devant les gens. Bref, bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai mis ça de côté aussi. C'est pareil, la musique, si on n'en fait pas tout le temps, ben, il faut savoir par cœur, il faut toujours répéter. Et moi, bah, ça me lasse. Je me lasse en fait parce que c'est trop tout le temps pareil. Donc du coup, c'est vrai qu'elles sont accrochées là, elles prennent la poussière. Mais bon, des fois, quand ça me pique, je chante 2-3 trucs, ça me défoule, ça me débloque le chakra-gorge. Non, ça fait du bien de chanter. C'est vrai que ça évacue bien le stress, tout ça. Mais bon, ben voilà. C'est occasionnel, mais j'ai pas envie de les vendre pour autant. Par contre, j'ai un gros ampli là qui prend de la place, un super ampli Marshall. Mais je sais pas si finalement j'en achèterais pas un plus petit. J'en ai un autre, mais il n'a pas tous les sons de celui-là. Bon, je sais pas. Bref, je m'égare. Là, c'est pareil, cette zone-là, j'en ai marre, parce qu'en fait, l'idée, ce serait qu'il y ait le moins de trucs possible qui traînent par terre. Qu'il y ait des meubles dédiés pour chaque chose. Et là, c'est un peu un genre de boulga. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais déjà ranger les paperasses. Essayer de débarrasser un peu le bureau. Je sais pas trop comment, parce qu'il y en a partout, en fait. Même si j'ai viré plein de trucs, mais bon, bah, il en reste toujours plein. Donc je voulais vous montrer ça. Je sais pas si je vais vous filmer quand je range les papiers, c'est peut-être pas ultra intéressant. Je vous montrerai peut-être plutôt le résultat. Je voudrais vous montrer aussi l'art journal, mais je vais vous montrer ça un peu plus tard. Et aussi vous montrer notre nouveau sapin de Noël. J'ai acheté un nouveau sapin. Et je suis mitigée. Il est bien, mais il n'est pas parfait. Mais c'est pas grave. Il est bien, mais il n'est pas parfait. Mais bon, bref, je vous montrerai tout ça. Bon, je vous reprends quelques jours plus tard, on est le mercredi d'après. Bon, du coup, le bureau, bon, voilà, il y a plein de bordel de revenus dessus. Mais je l'ai mis sur le bon coin. Pour l'instant, nada, personne. Pour l'instant, personne n'est intéressé. Bon, après, je m'en doutais un peu, ça va pas être facile à vendre. Là, je pense que les gens ont autre chose à faire avant Noël que d'acheter un bureau. Bref. Je voulais vous montrer avant de clôturer cette vidéo, c'est le fameux sapin de Noël que j'ai acheté. Je vous montre ça tout de suite. Voici la petite déco. Je vous fais un zoom arrière. La petite déco de Noël que j'ai faite cette année qui est vraiment light. J'ai fait que cette zone-là avec de la déco sur la commode, avec une petite crèche. Ma petite fée qui vient de la boutique de ma belle-sœur. Cette petite fée trop mignonne. Belle-sœur est fleuriste, elle a trop belles choses. C'est des choses de déco. D'ailleurs, il va falloir que j'aille faire un tour. Je ne suis pas allée pour les fêtes. Là, on a le sapin qui fait 1,65 m parce qu'en fait, j'avais un sapin
depuis très longtemps, depuis que mes enfants étaient petits, que j'avais acheté 4 € à Leclerc à l'époque. Un petit sapin. Ah si, j'ai le petit gnome de mon ami Zaza qui l'a fabriqué avec une bouteille, c'est rigolo, avec des graviers à l'intérieur. Lui, je le sors tous les ans, il est trop adorable. Et du coup, j'ai la couronne faite aussi par ma belle-sœur que ma mamie m'avait offerte. Et j'ai pimpé un peu ce petit... j'ai l'impression d'avoir une voix grave. Ce petit séchoir à plantes. Bon, c'est des anciens bouquets que j'ai mis ici à l'envers. Voilà, pour décorer. Donc j'ai mis quelques champis, quelques petits trucs. Et le sapin, qui est pas mal, mais, je me suis dit, bon, je me fais plaisir, je prends un sapin à 124 balles. Clairement, je pensais pas qu'un jour j'achèterais un sapin de Noël 124 €. Bon, c'est fait, bref. Et en fait, je le trouve assez maigre, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais vous voyez, les tiges derrière sont longues quand on le déplie et il est pas si touffu que ça. Je trouve qu'on... Bon, là, il fait un peu nuit, donc on voit pas trop, mais quand il fait jour, on a vraiment... Bah, ça fait des trous, quoi. Donc, je pense qu'il faudrait que j'achète peut-être une guirlande en faux sapin pour enrouler à l'intérieur. Mais je trouve ça quand même dommage d'acheter un sapin 124 balles et puis qu'il soit pas plus garni que ça. Néanmoins, je trouve l'imitation du sapin très réaliste et je trouve qu'au niveau de la taille, il est bien. Donc du coup, je ne l'ai pas renvoyé. Je l'ai pris sur Amazon, j'aurais pu le renvoyer, mais je ne l'ai pas renvoyé parce que je trouve qu'il va bien quand même dans la maison. Parce que du coup, notre maison n'est pas immense, donc je voulais pas un sapin. J'en voyais beaucoup qui faisaient 1,80 m, donc je trouvais ça cool. Mais là, ça faisait beaucoup trop grand, quoi. Du coup, celui-là est pas si mal, donc on a décalé un petit coup le canapé par là pour pouvoir le mettre ici, parce que ceux qui font 1,80 m, c'est pareil, au niveau du sol, enfin de la partie basse du sapin, ils sont extrêmement larges, donc ça passait pas. Donc celui-là est pas mal. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ces petites images noëlesques. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Je vais enlever ça, ça fera plus joli. Voilà. Bon, la guirlande, faudra que j'en retrouve une parce qu'elle est petite. Le fil est court, donc j'ai un peu bouiné ça avec un enrouleur. Et puis le fil n'est pas très long, donc il faudra que je pense que l'année prochaine que j'investisse dans une nouvelle guirlande. Mais bon, chaque chose en son temps. Elle est pas si mal, ça va. Sachant que je veux une guirlande jaune, comme ça, j'aime pas les lumières blanches. Ce qui n'est pas toujours simple à trouver. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez pouvoir fêter ça comme vous en avez envie. Si vous n'aimez pas les fêtes, profitez quand même de vos vacances, si vous en avez, ou de cette période, pour passer du temps, du bon temps. Je vous dis sur ce, à l'année prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements. Ça me fait toujours chaud au cœur.